Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes, on se retrouve Evie. Alors j'aurais pu vous faire d'ailleurs Lyon-Lorient, mais a priori il s'est pas passé grand chose, donc j'ai préféré voilà, vous parler de l'attraction de la journée. Vous le voyez ici, alors si pour ceux qui connaissent pas d'ailleurs, parce que c'est mon blog, hein, pour ceux qui se poseraient la question, le Paris Saint-Germain a donc bien prolongé Neymar jusqu'en 2025. Voilà le joueur brésilien, donc prolonge jusqu'en 2025. Je rappelle bien évidemment qu'il était en fin de contrat l'année prochaine, en 2022. Est-ce que Mbappé suivra? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans l'une des techniques des deux stars, le PSG, en tout cas, réussit à bloquer une des stars. Et on peut le dire, Neymar ne partira pas gratuit la saison prochaine. Enfin, du moins, il ne partira pas avec un prix, on va dire, faible, puisqu'il aurait fallu peut-être le vendre en début de cette saison-ci, voire à 0 € la saison prochaine. Pour ce qui s'agit de Mbappé, c'est une autre histoire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour cette vidéo? Nous allons tout simplement prendre les 3 points les plus importants. Le sportif, bien sûr. Est-ce que Neymar, aujourd'hui, d'un point de vue sportif, est-ce une bonne idée ou est-ce une très mauvaise idée? D'un point de vue de l'attractivité, alors ça va plus prendre le globalité, attractivité financière et l'attractivité au niveau des joueurs qui peuvent venir. Est-ce que concrètement Neymar, de par son aura, pourra faire venir certains joueurs? Si vous avez réfléchi, vous pensez bien évidemment à une personne en particulier. Et bien évidemment, je pense aussi à ce qui s'appelle l'attractivité financière. Et au final, qu'est-ce que Neymar va donner au PSG et qu'est-ce qu'il va aussi demander au PSG? Et justement, on va y revenir, ça bien sûr, ça sera le 3e point. Et enfin, je donnerai ma conclusion. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose d'avoir prolongé Neymar Junior jusqu'en 2025? Oui ou non? Alors, d'un point de vue, globalité, bien sûr que c'était important de prolonger Neymar. Je l'ai expliqué il y a 5 minutes, même pas il y a 2 minutes 01. Neymar, s'il n'avait pas été prolongé, aurait été bradé puisqu'il lui restait plus qu'une année de contrat. Bien sûr qu'il fallait le prolonger. Là, au moins, si jamais tu as envie de le vendre cette saison, en fin de saison, parce que tu te dis, tiens, il me casse les couilles, et concrètement, tu peux le vendre suffisamment cher pour avoir un vrai prix. Parce qu'en théorie, là, il est parisien de 2021 à 2024. Ça veut dire 4 ans. 4 ans, sachant qu'il ne... De plus, le fait que tu gardes Neymar et que tu fais que le prolonger, fait que tu ne payes qu'à la prime à la signature. Autrement dit, tu as concrètement le même salaire, donc ça ne changera rien. Et donc concrètement, rien n'évolue. J'ai envie de te dire, c'est tout bénef. En tout cas, la négociation en tant que telle a été plutôt bien faite. Alors, d'après ce que j'ai compris, il y a des primes qui ont été mises en place. Quelles sont-elles? On aura sans doute les détails dans les prochains jours. Mais pour ce qui s'agit de Neymar, d'un point de vue contractuel, c'est d'un point de vue juste purement administratif, tu te dis que que la fin de saison, tu auras juste à réfléchir à que tu feras de Mbappé s'il prolonge ou s'il ne prolonge pas. Et le pire, c'est que tu peux même dire, bon allez, Mbappé, tu peux partir, je vais pouvoir recruter quelqu'un, alors que là, tu aurais dû peut-être réfléchir à 2 recrutements, ce qui est quand même pas pareil. Donc ça, c'est la première chose à dire. Donc d'un point de vue contractuel, le fait que tu prolonges, qu'importe la décision que tu prendras cette année, l'année prochaine ou dans 2 ans, c'est tout simplement la décision que tu vas prendre. Voilà. La deuxième chose qu'il faut aussi dire, maintenant on va parler bien sûr d'un sujet c'est quelles sont les conséquences de la prolongation de Neymar. D'un point de vue sportif, ça forcément tu t'adjuges un joueur très bon, voire même un très 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 bon joueur. Même si il est pénible, même s'il a eu des Neymar, on connaît son potentiel, on connaît son talent, on connaît sa manière de jouer, on connaît sa façon de faire. Neymar, c'est tout simplement, même si certains ça va faire très mal de le dire, Neymar reste d'un point de vue attractivité, et c'est pour ça d'ailleurs que le Barça le voulait reprendre à tout prix, un des joueurs majeurs du football business, du football mondial. Je sais que quand je dis ça, tout le monde dit ouais mais non mais tu rigoles, il est tellement nul. Alors, si tu dis ça, c'est que simplement tu sais, en fait, toi tu es binaire en fait. Tu es binaire en fait. Toi, dans ta tête tu dis Neymar est nul ou Neymar est bon. Alors non, moi je suis plus nuancé. Neymar est un joueur avec un potentiel incroyable, un talent exceptionnel, mais, voilà, parce que moi aussi je sais dire des mais, il ne l'a jamais utilisé comme il le voulait.
Comme il le fallait, pardon. Pas comme il le voulait, mais comme il le fallait. C'est-à-dire que Neymar, c'est quoi concrètement? Quand vous prenez le bilan de ces dernières saisons, bah, on va y aller, tiens d'ailleurs. Est-ce que je peux le faire? Ah, bah tiens, magnifique. Tiens, Neymar, donc on va aller sur la page Wikipédia, voilà. Donc voilà, donc on va aller sur la page des statistiques, comme ça à la limite ça sera fait. Alors, hop, voilà. Donc la page des statistiques, donc Neymar ici, donc concrètement, déjà on va regarder les statistiques. Neymar, donc, c'est terrible à dire. Neymar, chaque saison, déjà on va regarder un point. Donc là vous n'allez pas pouvoir le regarder. C'est déjà, on va regarder juste cette colonne. Regardez bien. Ah, je vais vous le faire. C'est, alors si on enlève la saison 2000, alors on va enlever bien sûr cette saison-là puisque cette saison-là est particulière puisque il y avait le Covid. Mais sinon Neymar de 2017, donc comme il est arrivé au PSG, regardez bien par exemple le Barça. Et là ça fait 26, 33, 34, 30, donc ça vous donne, vous voyez pas à droite, hein, 41, 51, 49, 45, pour un ratio finalement de 9, qui est arrivé, 22, 24 et 13. Donc il y a eu un léger moins, mais on va dire que quand même c'était pas mal. Depuis qu'il est au PSG, hormis la première saison où il est à 28 buts, donc avec 19 buts en championnat, la deuxième saison on a 15 buts. Donc je t'enlève cette saison-là, mais cette saison, il est pour ainsi dire à 15 buts, mais pour 7 buts cette saison. 7 buts, à contrario, bah, aujourd'hui, 7 buts, c'est ridicule. Je vais vous prendre le cas des meilleurs buteurs, je sais pas si je peux vous le trouver ça. Merde, il m'a donné juste le championnat, bon c'est pas grave. Est-ce que je peux vous trouver ça? Bah, tiens, on va vous prendre Kylian Mbappé. À un contrario, Kylian Mbappé, alors je vais vous trouver tout ça tout de suite, le palmarès. Palmarès statistique, voilà, c'est bon. Kylian Mbappé, il est à 37 buts, dont 25 marqués. Alors certes, il est un peu plus haut, mais la réalité, c'est que Kylian Mbappé, c'est 43 matchs joués pour 37 buts marqués. Et pour information, Mbappé, c'était 18 buts l'année dernière avec 30 marqués. Il y a 2 ans, 33 buts et ainsi de suite. Donc, la réalité, c'est que Neymar, aujourd'hui, d'un point de vue ratio de ce qu'il propose au PSG, ça reste insuffisant. D'un point de vue sportif, Neymar a trop été à l'extérieur, on va dire, a été trop sur le banc pour des blessures, sur la touche pour des raisons de blessure. Et aujourd'hui, ça c'est une réalité. Maintenant, pourquoi il est souvent blessé? Alors, bien sûr, il y a les blessures musculaires. Ça, on peut pas le en vouloir. Tu cours trop vite, tu te blesses. Bon, voilà. C'est arrivé à Mbappé, c'est arrivé à plein de joueurs cette année, comme les années précédentes. Sauf que Neymar se blesse souvent. Souvent, c'est des blessures qui sont littéralement parce qu'il fait chier le monde. Alors, fait chier le monde d'un point de vue affectif, j'explique. Neymar, c'est quoi sa principale qualité? C'est le dribble. Et le truc, c'est que il dribble, et on a vu ça notamment contre City, il dribble parce qu'il a envie de dribbler. Il se dit, ouais, je vais dribbler comme ça. Non. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il peut en dribbler un, et tu te dis, il va passer le ballon. Non, il va dribbler un deuxième. Après, il va repasser le ballon. Non, il va dribbler un troisième. Sauf qu'à un moment donné, bah, à force de dribbler, déjà, vous prenez Zidane. Zidane, il avait le dribble utile. Prenez toutes les équipes. Ronaldinho, il avait souvent les dribbles utiles. Sauf que là, il fait des dribbles. Sauf qu'il y en a un qui va le découper en deux, parce que forcément, bah, à un moment donné, ça va être compliqué. Donc là, il va se plaindre. Il prend un coup. Pourquoi pas? Sauf que Neymar a cette fâcheuse tendance à vouloir se dire, ah ouais, tu m'as tué. Un peu comme à la manière de courir. Ah ouais, tu m'as touché. Ah ouais, tu m'as touché. Bah, tu sais quoi? Et tu vas essayer une deuxième fois. Troisième fois, quatrième fois. C'est notamment ce qui s'est passé, je crois, contre Caen. Au début, il se frite avec le gars et bizarrement, il y revient. Bah, j'ai envie de te dire non. Au lieu de vouloir te friter et d'aller te fighter avec le gars, concentre-toi sur ton jeu et arrête de faire ça. Neymar, c'est que ça. Et là, par contre, ça a posé question sur les conséquences extra-sportives. Je parle pas de l'aspect financier, machin, on s'en bat les couilles. Je sais pas. C'est-à-dire que, déjà que Neymar, on lui laissait entre guillemets une sorte d'aura. Neymar, on lui disait souvent, t'es le plus beau. Je suis sûr que dans le club, c'est t'es le plus beau, t'es le plus meilleur, t'es machin. Je suis sûr qu'à aucun moment, Marquinhos, ne lui a dit, écoute, t'es gentil, mais t'arrêtes tes conneries. À aucun moment, il y a eu un joueur qui lui a dit, t'es gentil, t'arrêtes tes conneries. À quel moment on lui a dit? On a tapé sur Kylian Mbappé à chaque fois en disant, ouais, Kylian Mbappé, il veut sortir, machin, c'est la grosse tête, les machins. Neymar, alors ça, des fois, il sort pas. Des fois, il sort 2 minutes. Mais la réalité, c'est que ces dribbles, à un moment donné, on a notamment contre City, il y a une action, il fait toute la... Alors, je vais vous le faire là, il fait ça,
il tente une feinte de frappe, il frappe, la balle elle est repoussée. À quel moment tu as une valeur ajoutée? Donc la réalité, c'est que Neymar, tant qu'il jouera que comme ça, il pourra jamais, on va dire, faire quelque chose. Et ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est que Neymar a joué au Barça, où le Barça, c'était souvent un jeu par la possession, mais plus important, un jeu où justement, il était souvent comme ça. Il n'était pas comme ça, il jouait pas comme ça, Neymar, quand il joue au Barça. Regardez bien les matchs du Barça que Neymar faisait. La vérité, moi j'avais vraiment l'impression que c'était pas du tout ça. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Neymar, tout aussi bon qu'il est, Neymar doit arrêter, déjà première chose, d'arrêter de faire ça. Est-ce qu'il va le faire? J'en doute. C'est pour ça que, honnêtement, voilà, ça peut donner. Mais si on lui a dit, si il a été cadré, si on lui a expliqué, voilà, que cette prolongation impose des responsabilités immenses et que concrètement, il faut qu'il arrête de faire ça, que Mauricio Pochettino arrive à lui expliquer tout ce qu'il a à faire, à le remettre au goût du jour, à lui expliquer que bah, même si tu n'as pas à défendre, un pressing, ça mange pas de pain, Neymar peut être le meilleur joueur au monde, pour ainsi dire. C'est pour ça que Neymar, finalement, c'est la limite, entre le bien et le mal, il est très infime. Et je pense que Neymar, s'il se loupe, il se loupera l'année prochaine. D'ailleurs, l'année prochaine, ça va être déterminant. Si Neymar fait du Neymar comme il a fait cette année, j'ai regardé d'ailleurs sur un dernier point, j'ai pas cité, moi je pense que Neymar, le prolonger, avait servi à rien. Par contre, s'il change de caractère, s'il évolue, s'il est beaucoup plus collectif, si ça se passe mieux, et qu'au final, il arrête de faire ces chambrages qui n'ont rien à voir, et plus important, qu'il arrête de s'énerver pour un oui ou pour un non, parce que Alvaro González, à un moment donné, ok, bah Alvaro González, je suis désolé, hein, même si je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la mentalité. Je rappelle qu'Alvaro González n'aura jamais le palmarès de Neymar. Donc à un moment donné, il faut qu'il arrête. Si ça se passe comme ça, eh ben, si Neymar joue dans le collectif et il est capable aussi d'emmener le collectif, avec notamment un âme de leader, mais une vraie âme de leader, à pas engueuler Michel Bakker juste pour se faire plaisir, bah en fait, la réalité, c'est que je pense que il peut être littéralement, le PSG peut littéralement exploser la saison prochaine. Donc finalement le sportif c'est une bonne idée parce que de toute façon au moins ça te fait un transfert gratuit. De l'autre côté, attention à ce qui pourrait se passer si jamais Neymar s'entête à jouer comme il joue aujourd'hui, voire même à aggraver cette situation parce que là ça risquerait de pas à peine aller. Maintenant c'est vrai que je l'ai cité d'un point de vue sportif. L'idée ne mérite pas plus. Mais attention à ce qui pourrait arriver aux conséquences. De toute façon, moi j'attends de voir l'année saison prochaine. Mais j'ai. Ça, on va voir demain. Hein. Si contre Rennes, le mec il joue pareil, laisse tomber. Hein. Pour ce qui s'agit maintenant du reste, on va passer maintenant à l'aspect attractivité. D'un point de vue attractivité, Neymar, c'est une importance. Pourquoi? Si tu veux Messi, tu veux Neymar. Parce que si Neymar y reste, il peut faire venir beaucoup de monde. Prenons un cas concret. Tu veux recruter un mec comme un joueur, tu te dis, ah, le joueur il sait pas. T'as Neymar dans ton équipe. Tu veux jouer avec lui. Prenez Messi, machin comme ça. Ça peut notamment aussi à Mbappé de réfléchir. Là, il se dit, concrètement, si Messi arrive et que Neymar est là et que moi je prolonge, on va créer le trio d'attaquants, le meilleur trio d'attaquants au monde pendant ces au moins 2-3 prochaines années. Messi, Neymar, Mbappé. Je sais pas, vous imaginez le trio tel qu'il est? Alors, vous allez me dire, ouais, mais Messi, est-ce qu'il va défendre? Il défendra. Voire même, d'ailleurs, on pense même à Cristiano Ronaldo. Si vous créez le quatuor ainsi, alors certes, ça va être du très FIFA hein, concrètement, mais concrètement, ça peut être littéralement l'attaque de feu du PSG. Donc voilà, et faire jouer ces quatre-là ensemble, ça peut être génial. Donc Ronaldo peut se dire, putain, Neymar, il est là. Mbappé peut dire, allez, je prolonge parce que Neymar est là. Donc voilà, d'un point de vue comme ça. D'un point de vue aussi attractivité, on peut imaginer aussi, peut-être, une aura, par exemple, Neymar qui pourrait faire peut-être un lien avec Leonardo, des choses comme ça. Donc d'un point de vue attractivité, de la venue de certains joueurs, ça peut être une bonne idée. Tu veux jouer avec Neymar. De toute façon, tu veux jouer avec Neymar. Certes, il a une réputation parfois particulière, mais tu vas quand même te dire, Neymar, c'est quand même quelqu'un
eh ben, quand tu joues avec lui, bah, tu sais que tu vas t'apporter quelque chose. Donc ça, c'est pas mal. Après, bien évidemment, sa marque aussi a pris des dégâts. Aujourd'hui, la marque Neymar n'est plus la marque qu'il y avait auparavant. Celui qui me dit que la marque Neymar a grandi, c'est un mytho. La réalité, c'est que Neymar aujourd'hui a beaucoup baissé. Et je pense d'ailleurs que ça doit être... Et encore une fois, ça va être lié à ce qui va se passer. Mais en tout cas, ce que je peux dire sur cette idée-là, c'est que si le PSG a cadré son joueur, a été en mesure de faire ça, et de toute façon, la conséquence principale de cette prolongation, elle va venir sur un point. Faire prolonger Neymar signifie que Neymar va avoir un rôle important au sein du club. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va avoir parfois aussi un lien sur ce qui va venir et partir. Prenons le cas d'Icardi. Il veut pas qu'il parte, peut-être qu'il partira pas. Peut-être que si vous dites, voilà, la réalité elle est là. Peut-être qu'aujourd'hui, la réalité est ainsi. Moi en tout cas, c'est mon point de vue là-dessus. Donc là où je vais en venir, et on va finir cette vidéo là-dessus, Neymar d'un point de vue sportif, clairement aujourd'hui, c'est une bonne... D'un point de vue contractuel, c'est forcément une bonne idée. D'un point de vue attractivité, ça c'est sans doute une bonne idée. Parce que malgré le fait qu'il est pénible au possible, il peut t'adonner une victoire. Et tu sais que si tu joues avec Neymar, tu as peut-être une possibilité de gagner la Ligue des Champions. Chose qui est... Parce que même s'il est pénible au possible, on a vu quand même des fulgurances, on a vu quand même des choses intéressantes. On a vu quand même la possibilité de voir un grand joueur devenir un joueur exceptionnel et pouvoir justement faire aider les choses. Mais en contrepartie, ça joue aussi un joueur qui peut faire ce qu'il a envie, devenir pénible, prendre le pouvoir au club et pour ainsi dire, devenir un vrai boulet au niveau du club de la capitale. Et ça, bien évidemment, ce sera le match de demain qui nous le dira, voire même la saison prochaine. Si Neymar fait ce qu'il veut et que tu voyais que les choses vont être compliquées, c'est que ça voudra simplement dire que le PSG ne pourra pas arriver plus grand. Voilà, j'ai à peu près tout dit, clairement. Dites-moi ce que vous avez pensé de la prolongation de Neymar sans aller jusqu'à la caricature, vous serez gentil. En tout cas, merci de vous avoir suivi l'émission, portez-vous bien, et c'est mon animaux, parce que j'ai dit. Allez, ciao les amis.